Bonjour chers auditeurs et chères auditrices, nous nous retrouvons aujourd'hui samedi 7 juin pour Il était une fois. Voilà, nous allons exceptionnellement aujourd'hui donc avoir le petit mot donc du matin puisque nous avons vu 6 des 7 dons de l'Esprit Saint et donc je ne pouvais pas, frères et sœurs, ne pas faire le dernier don de l'Esprit Saint qui est d'ailleurs un des plus précieux, qui est, frères et sœurs, celui de la crainte de Dieu. Nous allons méditer donc ce matin sur le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 28, les versets 16 à 20 et 30 à 31. À notre arrivée à Rome, Paul a reçu l'autorisation d'habiter en ville avec le soldat qui le gardait. 3 jours après, il fit appeler les notables des Juifs. Quand ils arrivèrent, il leur dit : « Frères, moi qui n'ai rien fait contre notre peuple et les coutumes reçues de nos pères, je suis prisonnier depuis Jérusalem où j'ai été livré aux mains des Romains. Après m'avoir interrogé, ceux-ci voulaient me relâcher, puisque dans mon cas, il n'y avait aucun motif de condamnation à mort. Mais devant l'opposition des Juifs, j'ai été obligé de faire appel à l'empereur, sans vouloir pour autant accuser ma nation. C'est donc pour ce motif que j'ai demandé à vous voir et à vous parler, car c'est à cause de l'espérance d'Israël que je porte ces chaînes. » Paul demeura 2 années entières dans le logement qu'il avait loué. Il accueillait tous ceux qui venaient chez lui. Il annonçait le règne de Dieu et il enseignait ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ avec une entière assurance et sans obstacle. Frères et sœurs, vous voyez, dans la lecture que nous venons de lire dans le passage où Paul arrive à Rome, où il est enchaîné. Donc frères et sœurs, la prison à cette époque n'est pas la même prison que pour nous aujourd'hui. Donc, voilà, Paul est enchaîné, donc c'est-à-dire qu'il est emprisonné, mais si vous voulez, c'est un peu comme si il est en résidence surveillée. Mais vous voyez, malgré ses chaînes, il accueille tous ceux qui viennent à lui et il annonce le règne de Dieu avec assurance. C'est ce par quoi se termine ce passage-là. Vous voyez, on a vraiment, frères et sœurs, vraiment à travers ce passage-là, donc la crainte de Dieu, une part de la crainte de Dieu de Saint Paul qui, voyez, frères et sœurs, préfère être agréable aux yeux de Dieu et donc a peur de contrister l'œuvre de Dieu plutôt que de se taire pour plaire aux hommes. Donc voyez, frères et sœurs, dans la crainte de Dieu, dans le don de la crainte de Dieu, c'est une grâce de l'Esprit Saint que l'on reçoit et qui nous inspire un profond respect et une profonde vénération pour Dieu. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans un registre de la terreur, hier déjà on le disait par rapport à la piété filiale, mais on est dans un registre, si vous voulez, où l'amour que l'on a pour Dieu, eh bien, prend une telle place dans notre vie que tout ce qui touche à Dieu, eh bien, on le fait avec un respect profond et une grande vénération. Donc, comme je l'ai dit, c'est pas une peur, mais c'est un amour qui nous pousse, justement, à éviter le péché, notamment, et à vivre en conformité avec la volonté de Dieu. Donc, ce dont il nous garde dans l'humilité, parce que on reconnaît notre petitesse devant la grandeur de Dieu et devant la grandeur de son amour. Et voilà, frères et sœurs, ça nous incite aussi à la fidélité par rapport à lui. Imaginez, c'est comme si, eh bien, vous étiez, eh bien, tellement soucieux de ne pas contrister une personne que tout ce que vous faisiez, eh bien, était fait pour justement plaire à cette personne. C'est un peu ça, frères et sœurs, la crainte de Dieu. Saint Augustin disait, la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Non la crainte qui fait fuir, mais celle qui attire à l'amour. Vous voyez, ce n'est pas une crainte qui nous fait fuir, mais celle qui attire à l'amour. C'est-à-dire que je ne veux pas blesser l'autre. Et comme je ne veux pas le blesser, eh bien, je sacralise, comme je sacralise sa personne et que je ne veux pas le blesser, eh bien, du coup, je vais veiller avec grand soin à ce que je vais dire et à ce que je vais faire, justement, pour ne pas la blesser. Et Saint Basile le Grand disait, la crainte de Dieu est le gardien de l'âme. Elle la préserve de l'orgueil et la conduit à la vie. Vous voyez, frères et sœurs, malgré sa captivité, Paul continue de prêcher avec assurance. Et sa fidélité et son zèle apostolique témoignent justement de la crainte qu'il a de Dieu, qui surpasse la peur des hommes. Il reconnaît la souveraineté de Dieu sur sa vie et sur sa mission, même dans les épreuves et même, frères et sœurs, dans l'emprisonnement. Parce que le respect et l'amour qu'il a pour Dieu font qu'il ne peut pas se taire face à la mission que le Seigneur lui a donnée, qui est d'annoncer son nom jusqu'à Rome. Donc vous voyez, jusqu'à Rome, frères et sœurs, même en résidence surveillée, Paul continuera d'annoncer l'évangile. Et frères et sœurs, vous voyez, dans le quotidien de nos vies, comment est-ce que se vit la crainte de Dieu? La crainte de Dieu se vit déjà dans la relation de proximité avec le Seigneur à travers la prière. Voilà, c'est la 7e fois que je le dis. La prière, frères et sœurs, voilà, est le temps où nous sommes en cœur à cœur avec Dieu. Et donc, forcément, elle cultive la relation personnelle avec Dieu. Et donc, dans la prière, frères et sœurs, on reconnaît la grandeur de Dieu. Et surtout, à travers la prière, on reconnaît aussi notre dépendance envers lui.
Ensuite, frères et sœurs, pour vivre de manière concrète la crainte de Dieu, il nous faut bien évidemment respecter les commandements. Vivre selon les enseignements de l'Église et du Christ, non par contrainte, mais par amour et respect pour Dieu. C'est-à-dire que comme l'amour que j'ai pour Dieu est ardent, eh bien, du coup, forcément, tout ce qui va aller à l'encontre de ce qu'il me demande sera à fuir, parce que ça va contribuer à le blesser. Et voyez, frères et sœurs, comme j'aime à dire, quand on voit Dieu comme un juge, on considère que lorsqu'on pêche, Dieu se fâche. Or, quand on voit Dieu avec la crainte de Dieu, eh bien, on considère que lorsqu'on fait un péché, on le blesse. Et donc, forcément, ça nous inscrit dans un rapport qui n'est pas pareil. Ensuite, frères et sœurs, la crainte de Dieu, vous voyez, eh bien, c'est le don qui nous pousse chaque soir, par exemple, à faire notre examen de conscience. C'est-à-dire, je fais mon examen de conscience pour voir, est-ce que dans ma journée, j'ai offensé le Seigneur? En vue, justement, de mieux lui demander pardon si c'est le cas. Non, frères et sœurs, si ce n'est pas déjà le cas, prenez le temps chaque soir de faire votre examen de conscience, c'est-à-dire que vous identifiez, vous examinez votre journée pour voir à quel moment est-ce que vous vous êtes éloigné de Dieu à travers une parole, à travers un geste, à travers quelque chose que vous n'avez pas fait, à travers une attitude que vous avez eue. Et surtout, comment est-ce que vous pouvez chercher à la corriger? Tout ça, frères et sœurs, eh bien, vient booster la crainte de Dieu en nous. Et la crainte de Dieu, vous voyez, elle prend vraiment le temps de s'insérer et de demeurer en nous quand on est dans une humilité qui est sincère. Vraiment, quand on reconnaît notre petitesse devant Dieu. Ensuite, la crainte de Dieu, vous voyez, elle s'instaure dans notre cœur par le désir de sainteté. Et ça, frères et sœurs, là-dessus, vraiment, je le souligne, j'insiste, je persiste et je signe. Le désir de sainteté, frères et sœurs, eh bien, aujourd'hui, est vraiment quelque chose qui, j'ai l'impression, se perd beaucoup. On sait qu'on doit être saint, mais on n'a pas forcément ce désir d'être saint. On le voit entre guillemets comme étant un devoir, comme étant une finalité, mais pas comme étant une mission de tous les jours. Et je le dis parce que, frères et sœurs, une des choses justement qui fera fuir la crainte de Dieu, eh bien c'est justement l'indifférence spirituelle. Ce que je vais appeler l'indifférence spirituelle, c'est le fait de vivre sans souci de plaire à Dieu, ou c'est-à-dire le fait de vivre en état de péché mortel sans être profondément dérangé par ça. Vous voyez, c'est-à-dire que je suis dans des circonstances qui sont objectivement mauvaises aux yeux du Seigneur, j'ai des pratiques qui sont objectivement mauvaises aux yeux du Seigneur, mais elles ne me dérangent pas et au contraire, je vis de ces pratiques-là comme si de rien n'était. Vous voyez, l'indifférence spirituelle. Et aujourd'hui, frères et sœurs, l'indifférence spirituelle, eh bien, est justement non seulement une disposition qui fait fuir l'Esprit Saint et surtout le don de la crainte de Dieu, mais c'est surtout une disposition qui nous conduit vers l'enfer. Quand tu es dans une vie qui ne te dérange pas alors qu'elle est objectivement mauvaise, tu prends sérieusement la direction de l'enfer à ce moment-là. Donc, vous voyez, frères et sœurs, ayons et cultivons le désir de sainteté tous les jours. Pas en se disant, ah ben du coup, bon, comme j'ai chuté, et ben du coup je laisse tomber, comme j'y arrive pas, je laisse tomber. Non, cultivons, frères et sœurs, le désir de sainteté. Troisièmement, vous voyez, frères et sœurs, la dernière chose, c'est l'ouverture à l'Esprit Saint. L'ouverture à l'Esprit Saint. Il nous faut, frères et sœurs, nous ouvrir à l'Esprit Saint. Être réceptifs aux inspirations divines. Parce que dans la crainte de Dieu, comme tout ce que tu fais, tu le fais pour ne pas blesser Dieu, tu le fais au contraire pour plaire à Dieu, et bien du coup tu restes attentif à la moindre indication qu'il te donne pour justement encore plus être agréable à ses yeux. C'est un peu comme si ta vie tout entière, tes actes tout entiers, tes paroles tout entières devenaient des offrandes que tu offrais au Seigneur. Oui? Et ça, frères et sœurs, c'est justement la beauté de la crainte de Dieu. Parce que la crainte de Dieu, elle cultive en nous la discipline. Elle cultive en nous l'écoute. Et ça, frères et sœurs, ce sont des qualités qui sont très, très, très précieuses aujourd'hui. Et très bonnes pour le développement de notre vie spirituelle. Alors, frères et sœurs, prenons le temps aujourd'hui, voilà, de méditer sur cela et justement pour le livre des Proverbes, je terminerai cette série d'homélies donc sur les 7 dons de l'esprit par le livre des Proverbes, chapitre 9, le verset 10 qui nous dit, Proverbes chapitre 9, verset 10, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. Alors, frères et sœurs, prions pour que le Seigneur nous accorde une crainte. Voilà, la crainte de Dieu qui nous garde dans l'humilité et la fidélité. Voilà, qu'elle nous aide à reconnaître sa grandeur et notre dépendance envers lui, qu'elle nous préserve aussi de l'orgueil et de l'indifférence, et que justement elle nous inspire justement le désir de toujours plaire à Dieu en toutes choses, non par une espèce de peur ou de terreur d'être puni, mais au contraire par un désir toujours plus ardent de le suivre et d'être agréable à ses yeux. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
Amen.